Yarrick, puis Monsieur Richard Falbre. Monsieur Yarrick. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de vos explications et puis aussi de vos actions. Mais la question de fond que nous n'abordons que très peu ici, c'est que le chômage a augmenté et il continue d'augmenter. Or, c'est la question de fond que nous devrions aborder et nous devrions discuter des mesures indispensables pour faire reculer le chômage. Or, les mesures que vous annoncez sont certes intéressantes, mais ne permettent pas de faire face au flot de chômage qui génère beaucoup de pauvreté auquel on est confronté. La seconde chose que je veux vous dire, je suis très étonné de votre réponse à notre collègue Madame Turunen sur la question du dumping social et des délocalisations. Ce ne sont pas les salariés qui décident de changer de pays pour aller travailler, c'est en général les entreprises qui délocalisent, qui changent de lieu pour profiter de conditions sociales et de conditions fiscales abaissées. Donc la question d'une harmonisation sociale et d'une harmonisation fiscale positive, elle est bien posée. Nous avons en France deux cas récents. Il y a une entreprise en Île-de-France d'un grand groupe suédois H&M qui filialise sa propre société de logistique pour pouvoir demain déplacer les salariés de H&M qui se trouvent au Bourget, près de Paris, en Suède. Et il y en a une autre qui fait des roulements à billes, une grande entreprise européenne, SKF, qui, non content d'avoir fermé son usine en Vendée ces derniers jours, demande aux salariés qu'elle vient de licencier d'aller former les travailleurs qui sont en concurrence avec eux-mêmes en Bulgarie. Est-ce que c'est le modèle d'Europe sociale que nous voulons? En tout cas, moi, je ne milite pas pour cette Europe sociale-là. Troisième question, je comprends bien votre mot et votre objectif sur l'inclusion sociale, mais je crois qu'il n'y aura pas d'inclusion sociale si on ne fait pas plus d'efforts sur la recherche et sur des crédits de formation nécessaires pour les métiers de demain, car il y a des métiers de demain à inventer. Et quatrième chose, moi je soutiendrai les propositions de notre commission sur le microcrédit, mais je considère que la question du crédit et du rôle de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales pour affecter un crédit à bas taux d'intérêt, voire à des taux d'intérêt nuls, aux petites et moyennes entreprises qui font de l'emploi, qui font de la formation et maintiennent ou augmentent les salaires, est nécessaire, c'est d'une ampleur considérable par rapport à ce dont nous parlons là. Donc, est-ce que sur ces quelques propositions-là, dont celle de créer un grand fonds européen pour l'emploi et la formation, est-ce que c'est une question qui est aujourd'hui envisageable pour faire face à la crise que nous connaissons? Merci beaucoup, Merci. Alors, je réponds d'abord à propos de H&M et SKF. Bon, je ne suis pas vraiment compétent pour en parler, mais il me semble que cela a davantage à voir avec des questions fiscales étant la conséquence de l'arrêt Laval ou autre. Mais pour en revenir à la question générale, qu'est-ce qui crée de l'emploi? Deux choses, à mon avis. D'une part, et c'est ce qu'ont montré l'expérience et la recherche, c'est que effectivement, il faut absolument qu'il y ait plus de personnes sur le marché de l'emploi. Donc l'initiative, la recherche, la demande pour les biens de consommation, et puis d'autre part, il faut aussi des clients dans l'économie, des clients qui demandent des services, qui ont besoin de services ou de biens. C'est de cela que nous avons besoin pour créer de l'emploi. Donc une économie qui et confiance en l'avenir. Et c'est bien la raison pour laquelle je pense que nous avons vraiment besoin de ces mesures très fortes pour tenter de sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons.
Mais je pense qu'il y a bien des questions qui sont liées aux banques et pas tellement au reste de l'économie. Et donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est restaurer la confiance sur le marché, sur l'économie. Alors,